bienvenue à tout le monde. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je m'adresse aux Sénégalais et surtout aux Sénégalais du Sénégal. Bien sûr, il y a pas mal de Sénégalais au Maroc, comme il y a des Marocains au Sénégal. Et je crois qu'il y a beaucoup plus de Sénégalais au Maroc que les Marocains au Sénégal. Et il y a certainement pas mal de Marocains au Sénégal, comme étudiants à la faculté de médecine, comme des médecins, comme des hommes d'affaires, de toute façon, il y a pas mal de Marocains au Sénégal. Et ça se doit aux relations bilatérales entre le Maroc et le Sénégal, bien enracinées dans l'histoire. Aujourd'hui, ce n'est pas un match qui va foutre tout en l'air. J'ai effectué aujourd'hui un voyage. On est le 25 janvier 2026, entre Casablanca, Rabat et Tanger. Et ce qui m'a impressionné, c'est que les Marocains ont carrément oublié ce match. Ils l'ont oublié. Ils n'en parlent plus. Ça y est, c'est fini. Le match, c'est 90 minutes. Avec les prolongations, 120 minutes, voire même les pénaltys. En tout cas, ça ne va pas dépasser 2 heures entre le début et la fin, avec le temps additionnel, etc. Et le match se termine là. Et je suis sûr que si l'équipe adverse, contre la sélection marocaine ou contre n'importe quel club marocain ou un club étranger contre un club marocain, s'il méritait, le public marocain l'aurait applaudi. Et ça, j'en ai vu pas mal de fois. Mais ce qui fait mal, c'est que quand on recourt à la fraude, à la tricherie, et au théâtre, etc., c'est ça ce qu'on ne peut pas avaler. Mais après tout, c'était qu'un match. Entre Casablanca, Rabat et Tanger, il n'y a pas de Marocain qui m'a parlé du foot. Ils ont carrément oublié ça. Ils mènent leur vie comme normal. La vie quotidienne, comme ça a toujours été le cas, normalement, et parlent plutôt des pluies qu'a connu le Maroc ces dernières semaines et diront toute la Coupe d'Afrique. Le problème de la finale de la Coupe d'Afrique, pour les Marocains, aujourd'hui, c'est un problème des instances compétentes. C'est la CAF, c'est la FIFA. Ce n'est plus le problème des Marocains, ils n'en parlent plus, ils n'attendent rien de tout cela. Ça y est, c'est un dossier fermé pour les Marocains. Alors, pourquoi je parle de ça? Parce que aussi j'ai rencontré pas mal de voyageurs, européens, africains, sans demander à personne sa nationalité. Les comportements ont toujours été comme avant. Il n'y a aucun changement. On n'a jamais demandé à quelqu'un de quelle nationalité êtes-vous. Non, c'est la vie quotidienne des Marocains, comme ils sont toujours très accueillants. Ils ne se mêlent pas des problèmes qui ne sont plus les leurs. Alors, j'ai rencontré pas mal d'Africains. Malheureusement, aujourd'hui, quand on dit africain, on veut toujours dire par là l'Afrique subsaharienne. Et au Maroc, on préfère dire l'Afrique subsaharienne et pas l'Afrique noire, comme on dit dans d'autres pays. Parce que ici, on préfère toujours utiliser des surnoms géographiques, même entre Marocains. On dit par exemple un Draoui. Draoui. Mais ce n'est pas par sa peau. Mais un Draoui, c'est un habitant de la vallée du Dra. Il peut être de peau noire comme il peut être de peau claire. On dit un Doukali, un Soussi, un Rifin, un Jebli, un Atawi, etc. C'est ça qu'on a l'habitude de dire. Parce que
On ne peut pas appeler les gens par leur ou par des surnoms ethniques ou raciaux. Surnoms raciaux ou bien ethniques, non. Voilà, on sait bien que la relation entre le Maroc et sa profondeur africaine, et je répète une autre fois africaine, ça veut dire là au sud du Sahara, sachant que le Maroc est un pays africain. Et d'ailleurs, les composantes de la population marocaine est majoritairement berbère. Et le mot Afrique, ça vient du mot berbère ifriqiya. Et ce nom, c'était normalement le nom de la Tunisie actuelle. Ifriqiya, le pays des troglodytes, des habitations troglodytes, les grottes. Et au Maroc, il y a pas mal de localités qui prennent ce nom-là de Ifrane, pluriel de Ifri. Ifri, la grotte ou l'habitation troglodyte. C'est comme ça que se connaissait la Tunisie essentiellement. Et c'était uniquement le nom de la Tunisie, soit à l'époque des Romains ou après. Et même à l'arrivée de l'islam au nord d'Afrique, la Tunisie s'appelait toujours Ifriqiya. Et après, c'est divulgué et c'est généralisé à tout le continent. Ça veut dire, l'Afrique, c'est pas que l'Afrique subsaharienne, c'est tout le continent, avec ses différents groupes ethniques, avec ses différentes tribus. Alors, il ne faut pas laisser les gens semer de la discorde et diviser et créer un désaccord et un conflit que les dirigeants des pays ont toujours veillé à ce qu'il perdure. Les relations bilatérales entre le Maroc et sa profondeur en Afrique est en bon état, en bonne condition, et c'est dans l'intérêt pas seulement du Maroc, mais aussi de tous ces pays-là. Et je dis ces pays pour ne pas dire que le Sénégal, parce que comme j'ai dit, quand on rencontre des gens qui paraissent bel et bien être de l'Afrique subsaharienne, on ne leur demande pas la nationalité, on ne peut jamais connaître de quelle origine ils sont et on ne peut pas le leur demander. Les Marocains sont restés toujours accueillants. Oui, il y a eu ce petit conflit juste après, mais comme réaction. Mais après, c'est fini. Parce que le match se joue dans le stade. Et ça se termine dans le stade. 90 minutes. 120 minutes avec les prolongations, voire même avec les pénaltys, le retard, le temps additionnel. Ça ne peut pas dépasser 2 heures. Et c'est fini. Voyons le prochain, l'avenir. Parce qu'on ne peut pas se lamenter et passer sa vie à pleurer parce qu'on a raté quelque chose ou parce qu'on n'a pas réussi à faire, à réaliser quelque chose. Sinon, on ne va jamais rien faire. Ce qui s'est passé, c'est passé. On ne va pas retourner aux antécédents, soit de tel ou tel pays. Non, il faut avancer. Il faut voir l'avenir. Et c'est comme ça qu'on va développer nos pays. Il faut faire très très attention à ceux qui ont des intérêts en créant un conflit entre le nord d'Afrique et le sud, restant toujours dans le même plan et la stratégie tracée par les dirigeants qui voient l'avenir. On ne va pas concrétiser leurs rêves en créant un conflit de rien du tout. Le problème, il faut l'accepter. Il y avait un problème, certainement. Mais ce problème, ça y est, ça dépasse les peuples. Oui, ce peuple voulait gagner, etc. Mais il faut avoir de l'esprit sportif, le fair play.
Ce qui mérite, mérite. Et s'il y a un désaccord, s'il y a un conflit, alors là, c'est le problème des instances compétentes, voire la CAF, la FIFA, voire même les tribunaux sportifs. Mais ça y est, c'est fini. C'est ce qui m'a plu chez les Marocains en faisant la visite de ces villes-là, de Casablanca, de Rabat et de Tanger, et demain j'irai à d'autres villes. Mais il n'y a plus personne qui parle de ce match, ou qui parle de retrait de la coupe, comme disent certains influenceurs, même des pays qui ne sont pas concernés. Eh oui, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils cherchent. Alors il faut être attentif, il faut faire très attention. Et on ne peut pas perdre sa vie pour un match de foot, soit dans la prison, voire même la morgue. Soyons réalistes et analysons les choses raisonnablement et logiquement. Et j'espère que j'ai transmis mon message. Et merci de m'avoir écouté. Et peut-être à la prochaine, Inch'Allah. Et au revoir.